Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bon retour sur la chaîne des aventures de Nico, 10e jour de l'aventure, réveil à Morioka. On a passé une très bonne nuit, une très courte nuit mais une très bonne nuit. Et on va s'apprêter aujourd'hui à découvrir un peu Morioka qui est un petit peu une ville-étape donc pour nous entre Aomori et Sendai. On descend jusque Tokyo après. On va visiter un petit peu Morioka ici. Morioka c'est la capitale de la préfecture d'Iwate. Et c'est une ville qui est célèbre pour tout ce qui est artisanat et savoir-faire traditionnel ici. Ils sont spécialisés dans l'art de la laque. Donc il y a plein de petites échoppes comme ça. Il y a même aussi des brasseries de saké. Il y a quelques temples, il y a des ruines d'un château. C'est une très belle ville à taille humaine. Donc on va en profiter un petit peu toute cette matinée. Je vous emmène avec moi. Mais d'abord, bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et on va commencer par le déjeuner des champions. Cette fois-ci sur le thème de l'énergie. Let's go! C'est un boss classique. Avant de commencer la journée, petit déjeuner des champions et cette fois-ci on a pris en plus un Energy In. C'est des petites poches de gélatine, soi-disant plein de vitamines pour vous taper après des journées difficiles, des nuits difficiles. On va goûter. Bien grumelé, bien gélatineux, le goût ça va mais c'est pas top, j'espère que ça va me remettre en forme parce que je suis skaté. Après ce petit déjeuner requinquant, on va aller partir à la découverte donc de Morioka, de son petit centre-ville. Et on va commencer par le sanctuaire Hachimangu qui est à plus ou moins 20 minutes à pied de notre hôtel. Mais en allant jusque là-bas, on va passer par 2-3 monuments assez atypiques, dont notamment le Ishiwari Zakura, c'est un cerisier sur un rocher qui l'aurait fendu en deux. Et il y a aussi le Konyo-Bansha qui est l'ancienne caserne de pompiers, enfin qui est toujours l'actuelle caserne de pompiers et qui se reconnaît avec son bâtiment en bois et sa tour de guet. Et l'ancienne banque de Iwate en briques rouges. Petite balade bien sympa en perspective. Hein. On est maintenant donc au sanctuaire Hachimangu. Ce sanctuaire il aurait été fondé au début du XIe siècle en l'honneur de l'empereur mythique Hachiman et de sa consort Jingu. Et c'est un sanctuaire très joli et assez célèbre. Ici en fait au mois de juin il y a un festival avec une parade de chevaux et des concours de tir à l'arc sur cheval. Dommage, on n'est pas au mois de juin encore une fois, mais ça aurait été sympa et en tout cas le sanctuaire il est très joli, je vous laisse profiter en images.
Bon, après cette petite balade dans le sanctuaire à Chimangu qui était très jolie, on va aller dans le parc de Morioka où on trouve les ruines de l'ancien château et depuis lequel on a aussi apparemment un très beau point de vue sur le mont Iwate qui est la montagne qui domine Morioka. Morioka, très belle ville pour se balader comme ça le long de la rivière. Plaisir. Cette petite balade dans le parc de Morioka est juste le long de la rivière pour avoir la vue sur le mont Iwateyama. C'était vraiment sympa. Il y avait même aussi le petit sanctuaire Sakurayama. C'était très joli. Maintenant il va être midi, donc on va aller manger quelque chose d'assez spécial ici. C'est une des spécialités, mais je vous en dis pas plus, vous verrez ça tout de suite dans quelques secondes. C'est parti, mais d'abord on va profiter d'un petit concert parce que ça c'est les scènes de vie que j'aime. On est à Azumaya, le restaurant Azumaya. Ici on mange des wanko soba, c'est une spécialité de la ville. Le but c'est de manger le plus possible de petits bols de ramen. Et c'est un rythme de fou, mais quelle expérience, vraiment c'est super sympa. C'est parti. Petit bavard de famille. Ça c'est poisson. Qui chute. C'est dur. Monte. Je pense qu'elle voulait que je vienne. Ah ouais. Et franchement cette expérience du Wanko Soba elle était vraiment sympa. On a payé 4200 yens, donc plus ou moins 25 €. Et j'ai réussi à manger 103 bols de soba. Déjà à 60 je calais, mais je me suis dit au mental jusque 100. Il faut savoir que le record il a plus de 500. Il est détenu par une femme d'Osaka. Je sais pas comment elle a fait parce que là je suis vraiment blindé. Je sais même pas comment je vais faire pour avancer après. Mais bon voilà, c'était quelque chose à faire ici du côté de Morioka. Et à la fin il te donne un petit certificat comme quoi t'es bienvenu. Et il te donne une petite plaquette. Et franchement en plus c'est bien parce que c'est pas juste des soba, tu peux agrémenter avec un petit peu de tout. Il y a des oignons, il y a du poulet, il y a du sésame, il y a plein de trucs différents, il y a du thon rouge. Franchement c'était top, c'était vraiment bon en plus. Donc vraiment quelque chose à faire si vous venez ici. Azumaya, c'est l'adresse, n'hésitez pas. Il n'y a pas trop de gens normalement, ça dépend quand vous venez. Mais bon voilà, maintenant on va se remettre en route, se balader un petit peu parce que il faut digérer tout ça. Je pense bien plein.
550 000 yens, soit 3000 €. Bon voilà, on aurait pu continuer encore un petit peu à Morioka pour découvrir un peu plus le savoir-faire des artisans d'ici, parce que c'est vraiment la vitrine parfaite sur toutes les traditions et l'artisanat de Iwate Morioka. Ils sont spécialisés dans la laque. On a vu quelques magasins justement qui étaient spécialisés. Il y a deux types de magasins et deux types, on va dire, d'écoles pour la laque. Il y a le Ideira Nouri, eux ils sont spécialisés vraiment dans tous les motifs. Et puis il y a le Joboji Nouri, eux qui sont plus basés sur l'utilisation d'ustensiles super robustes qui durent super longtemps, mais ça coûte super cher. Par contre c'est intéressant. Il y a tout un village aussi pas loin, à une demi-heure en bus, qui s'appelle le Tezukuri Mura, donc le village des artisans, où on peut apprendre à faire des ramen, de la teinture sur tissu, peinture sur des marionnettes. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Là on va retourner à l'hôtel, on est devant l'hôtel du Nord. On va aller chercher nos valises et on va aller à notre prochaine destination qui est Sendai. Let's go. C'est la fin de la Golden et tout le monde rentre chez soi. Il n'y a aucune place assise pour aller vers Tokyo. Et nous on s'arrête à Sendai, mais on voit quand même pas de place. Heureusement il restait des voitures avec des places debout. C'est la première fois que je vais prendre le Shinkansen debout, je crois. Quel malheur. Place assise dans le Shinkansen, mais 36 balles pour 40 minutes, on va être comme un roumain ici, qui est tristesse. Bien arrivé à Sendai. Bon, allons faire le chicken avant d'aller au Kokobongo Cho. Chambre off 2D, Sendai City Gang, 70 € la nuit. 3 personnes, ça vaut le coup, hein. Petite salle de bain bien fraîche, bien cosy. Voilà, bien arrivé à Sendai et bien installé. Sendai, c'est la capitale de la préfecture de Miyagi. C'est la plus grande ville du Toku avec plus d'1 million d'habitants. Ça a une grosse histoire culturelle. Il y a pas mal de choses à faire. Ils sont aussi très bons en gastronomie notamment. Il y a quelques temples, quelques sanctuaires, et c'est la ville du célèbre Date Masamune. Et ça je le savais même pas, même si je connaissais Date Masamune grâce à Nio, qui est en fait le fondateur de la ville de Sendai. C'était un des plus grands daimyo, un des plus grands seigneurs durant l'époque Edo. Et donc voilà, on a plein de choses à faire ici. Malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, là il est 5 h même pas. Mais tout est quasi fermé, donc on va juste aller faire 2-3 petits trucs. Profiter de Kakuponcho, le feu, le sang. Et après on verra, demain on a encore toute la journée ici de toute façon. Mais il y a un endroit particulier que je voudrais aller voir. Mais d'abord, aujourd'hui, c'est parti, je vous emmène découvrir l'une des plus belles statues du Japon. Après une demi-heure de bus, nous voilà au pied de la statue de Kannon, la déesse de la compassion, de la miséricorde. Elle fait 100 mètres, elle a été construite en 1991. À ce moment-là, c'était la 6e plus grande statue du monde, depuis maintenant elle est 50e. Mais elle est vraiment impressionnante et on la voyait partout dans le bus. Et c'est vraiment le genre de construction vraiment impressionnante. Moi ça me fascine. Des trucs aussi, je sais pas comment ils font. Elle est un petit peu plus petite que la statue de Bouddha qu'on a été voir au Shiku avec Tom dans la saison 1. Mais elle est incroyable.
Après avoir été voir cette magnifique statue de Canon, on est revenu dans le centre de Sendai. Et on va aller voir encore une fois une plaque Pokémon, parce qu'il y a encore une plaque Pokémon ici, c'est à l'eau classe. Et après on ira dans le quartier de Kukubuncho, le quartier du feu, du sang, le quartier chaud de Sendai. Il y a plus de 2500 bars et restaurants, tout le monde fait la fête là-bas, tout le monde fait des dingues, c'est ce qui paraît ici. De plus pour les aventures de Nico. Et ici on a Hiroa Yokosho, une allée encore à l'ambiance typique qu'on a. Maintenant c'est l'heure de faire du sale Kukubuncho, le quartier chaud de la ville. Bon, après avoir profité de Kakubuncho qui ressemble beaucoup à Kabukicho, un petit peu, je vais aller manger une spécialité locale de Sendai, c'est le gyutan, donc c'est de la langue de bœuf, qui bref c'est très bon, c'est très moelleux, très savoureux, très fondant en bouche, avec une petite sauce miso. Je pense que ça peut être bon. On va aller tester ça parce que c'est bien que je suis un grand testeur. Et il y a des restaurants un petit peu partout dans la ville, mais il y a surtout Gyutan Dori, mais ça c'est dans la gare. Et moi je préfère manger dans la ville. Donc je vais me trouver un petit restaurant dans la ville bien sympa. On va essayer de trouver ça. Et c'est vraiment méchamment bon. Avec la petite sauce là, le petit wasabi. C'est vraiment la régalade. La régalade. Gyutan bacon, la bourrie là. C'est une dingue. Oh là 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 là, quelle tuerie! Quelle tuerie cette langue de bœuf de Sendai. Franchement, je pensais que c'était avec du miso, mais en fait pas du tout, ça dépend comment tu la manges. Là j'ai mangé grillé avec du wasabi. Et j'ai mangé aussi du bacon de langue. Et c'était super salé ça par contre. Mais c'était quand même très bon avec du yuzu. Franchement, j'en ai eu pour même pas 5 000 yens, donc même pas 30 €. Pour une qualité de viande pareille, c'était top, je vous conseille. En plus, c'était dans une Shotengai perdue au 2e étage. Et je vois une femme qui serait avec son homme, elle me dit vas-y, c'est super bon. J'ai été, franchement, c'est bien passé avec le petit umeshu. Petit highball pour bien faire glisser ça à la fin. J'avais un bol de riz, j'avais une petite soupe aussi. Top, je vous recommande, si vous venez à Sendai, n'hésitez pas, la petite adresse, je vous la donnerai avec plaisir en commentaire. Donc voilà, maintenant je vais retourner à l'hôtel. On aura bien mangé aujourd'hui comme un gros sac, j'ai sûrement pris 3 kilos, mais c'est pas grave, c'est bien sacrifié avant de partir au Japon, donc on mérite ces petits écarts, on va dire. Là je vais rentrer à l'hôtel, je vais aller me reposer parce que demain on attaque une grosse journée, vous savez bien. Mais je vous souhaite très bonne nuit à l'hôtel. Je vous souhaite très bonne nuit à l'hôtel. Maintenant, avant de rentrer, profitons un petit peu des lumières de cette ville de Sendai que j'apprécie beaucoup franchement.